Bonjour chers élèves, comme vous le savez déjà, les vacances sont annulées. Alors on va essayer de terminer les leçons de la séance de l'unité 5 dans les jours qui viennent. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon de la grammaire. Le titre, les formes de la phrase. Essayez de bien observer le corpus. Et suivez avec moi. Il reste toujours chez lui. Il ne reste jamais chez lui. J'entends quelqu'un dans la chambre. Je n'entends personne dans la chambre. Si je vous demande quelle est la relation entre ces phrases, vous allez sûrement me dire que pour la première, c'est la même phrase qui se répète, mais il y a un changement de mot. Et la même chose pour la deuxième phrase. Observez bien la première phrase. Il reste toujours chez lui. Si je pose la question, est-ce qu'il reste toujours chez lui? D'après cette phrase, est-ce qu'il reste toujours chez lui? Vous allez me dire oui. Je réponds par oui. Et vous devez savoir, comme vous savez déjà, quand je réponds par oui, ça veut dire j'affirme. J'affirme une idée. J'affirme une nouvelle. D'accord? Il reste toujours chez lui. Est-ce qu'il reste toujours chez lui? Oui. J'affirme. Automatiquement, la phrase qui sert à affirmer, c'est une phrase affirmative. D'accord? Il ne reste jamais chez lui. Il ne reste jamais chez lui. Est-ce qu'il reste chez lui? Non. Vous voyez maintenant la différence entre les réponses. Ici, je réponds par oui. Par contre, ici, je réponds par non. Quand je dis non, ça veut dire je nie. Je dis non. Ici, je dis oui. Non, je nie. Automatiquement, c'est une phrase négative. Alors, pour former une phrase négative, pour transformer de cette phrase à cette phrase, j'ai utilisé ne et j'ai utilisé jamais. Comme vous voyez, toujours change et devient jamais. Ça va pour la première phrase. On passe à la deuxième phrase. J'entends quelqu'un dans la chambre. Est-ce que j'entends quelqu'un dans la chambre? Oui. Alors, c'est une phrase affirmative. Je n'entends personne dans la chambre. Est-ce que j'entends quelqu'un dans la chambre? Non, je nie. C'est une phrase négative. Qu'est-ce qui indique que c'est une phrase négative? Il y a un apostrophe et il y a personne. On utilise un apostrophe, c'est ne, mais il y a le verbe qui commence par une voyelle. Et quelqu'un devient personne. Ça veut dire que pour passer d'une phrase affirmative à une phrase négative, je dois toujours vérifier des éléments, quelques éléments qui changent. Si on a par exemple toujours, souvent, quelquefois, des adverbes qui indiquent le ton, ils deviennent jamais. Quand on a quelqu'un qui indique des personnes, ça se transforme et il devient personne. Et il y a d'autres mots qu'on va voir après. D'accord? Alors, ce que vous devez savoir, que la phrase, je peux présenter la phrase sous deux formes. La forme affirmative et la forme négative. D'accord? La forme affirmative, j'affirme, je dis oui, il n'y a pas les mots de la négation. Et la forme négative, je nie, il y a des mots de la négation. Mais je dois respecter la transformation de quelques mots. Essayez d'observer bien avec moi. J'applique. Il veut encore du lait.
Quel est le mot qui change ici? Quel est le mot qui change ici? C'est encore. D'accord? Et encore devient plus. Et vous devez savoir que la négation encadre le verbe. La négation encadre le verbe. On va dire il ne veut plus du lait. Ne avant le verbe et plus après le verbe. Et on va dire il ne veut plus du lait. Il a tout acheté. Ici, le mot qui change, c'est tout. Qui indique quelque chose. Il n'a rien acheté. Avec des exercices, vous pouvez bien sûr bien comprendre cette notion. Je pense que c'est une leçon qui est déjà répétée. Bon, à retenir. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Que la forme ou bien la phrase, on peut présenter la phrase sous deux formes. D'accord? Il y a la forme affirmative. Qu'est-ce que je fais? J'affirme. Je dis oui. Il n'y a pas de mot de la négation. D'accord? Pas de mot de négation. J'ajoute S ici. Et la forme négative, je nie. Je dis non. On trouve des mots de la négation comme ne jamais, ne pas, ou bien un apostrophe, ne plus, ne pas encore. Et bien, pour bien maîtriser la notion, vous devez bien sûr bien apprendre ce tableau. D'accord? Bien apprendre ce tableau. Quand on n'a pas un mot qui change, on utilise ne pas. Quand on a toujours, souvent ou bien quelquefois, on utilise ne jamais. Quand on a encore, on utilise ne plus. Et quand on a déjà, ça devient ne pas encore. Quand on a quelque chose ou bien tout, ça devient ne rien. J'ai tout acheté, je n'ai rien acheté. J'ai acheté quelque chose, je n'ai rien acheté. Quand on a quelqu'un ou bien tout le monde est là. Personne n'est là. Attention, personne prend la place de tout le monde. Tout le monde est là. Tout le monde, c'est un sujet. Personne, bien sûr, devient un sujet. Quelqu'un est absent. Personne n'est absent. C'est un sujet. Sinon, il prend sa place comme ici, ne personne. Et quand on a est, ça devient ne ni. Il y a encore partout ou bien quelque part, ça devient nulle part. Aussi, j'ai pas rédigé dans ce tableau. D'accord? Il y a partout, je vais l'écrire ici avec un crayon, ou bien quelque part qui devient ne, nulle part. Bon, je pense que j'ai essayé de résumer cette leçon dans cette explication. En attendant de vous retrouver une autre fois, je vous dis au revoir et merci.